Alors maintenant, tout le monde s'arrête, je le dis, de travailler. C'est Bah, le ok, moment on le arrête. plus important en France, tous les jours vers 11h, 11h06, puisque maintenant c'est Mathieu Noël qui prend la parole. Mathieu Noël! Alors mon cher Mathieu, vous êtes ravi de rencontrer Raphaël Misrahi. Le concept du Nuit de la déprime vous réjouit au plus haut point. En effet, Michel, quelle délivrance, après plus de 450 émissions, de rencontrer enfin un invité qui ne respire pas le bonheur. Ouais. Enfin, un artiste qui, contrairement à Danny Briand, ne chante pas Viva la vida en claquant des doigts avec un air ravi. Enfin, un invité qui n'affiche pas cet air satisfait, cette horripilante joie de vivre commune à tous les artistes en promo et qui, sous la pression d'attachés de presse cocaïnés, rit bêtement à tout, même aux vannes de Mathieu Madénian. Ma mère fait un régime actuellement. Elle fait du sport, elle fait du cheval et ça marche. Le cheval a perdu 8 kilos. Exceptionnel. Voilà. Après la vanne du cheval, Danny Briand était debout sur la table, il réclamait une standing ovation pour Madénian. Hein, ça vous montre un peu le niveau de l'émission. Alors que vous, Raphaël, on vous sent plus mesuré. Alors, prendre le contre-pied de cette écœurante bonne humeur factice pour nous proposer une grande nuit de la déprime, je me suis dit quelle belle idée. Hélas, en parcourant avec gourmandise le programme de la soirée, j'ai réalisé que vous n'étiez pas allé au bout du concept. Hein. Ah. Alice Donna qui chantera Je suis malade, Hugo Frey qui chantera Stew Ball, Véronique Sanson qui chantera à jeun, tout ça présage, certes, d'un beau moment d'affliction. Néanmoins, ça ne va pas assez loin, à mon avis. Ça reste petit bras. Quel dommage que vous n'ayez pas fait appel à des professionnels de l'échec, des experts S-Loose. En effet, avec mon colocataire Mathieu Madénian, ici présent, nous avons engrangé au fil du temps, à force de revers artistiques, une certaine expertise en matière de déprime. De ce côté-là, Mathieu n'est jamais en panne d'inspiration. Hier encore, en rentrant à la maison, avec dans la barbe quelques restes encore chauds de choucroute garnie, et dans le regard cette lueur d'incompréhension qui succède généralement les castings ratés, en l'occurrence celui de la nouvelle pub William Sorin Choucroute Express, Mathieu m'a pris la main et m'a dit Je vais mimoler au Ricard. malheureusement, bon, on n'avait que du pastis 51, mais l'idée était belle. Oui, Raphaël, si seulement vous nous aviez confié l'organisation de la nuit de la déprime, je peux vous dire que ça aurait eu quand même eu une autre gueule. Déjà, on n'aurait pas fait ça aux Folies Bergères, beaucoup trop gai. On aurait fait ça à la maison, dans notre F3 de la porte de Bagnolet. Mais déjà, on croit entendre Chopin. On n'a pas franchi la porte du hall qu'on a déjà envie de s'ouvrir les veines. Dans l'entrée, à côté du ficus en plastique et des guirlandes de Noël Franprix que la concierge a oublié d'enlever, un comité d'accueil morbide aurait attendu les invités. Posté dans le corridor, vêtu d'un grand impair gris taupe, Alain Finkielkraut aurait gratifié chaque nouvel arrivant d'une de ses réflexions métaphysiques chiantes. Je me pose la question, pourquoi j'existe? Où vais-je? Un peu plus loin, dans le couloir, les invités auraient croisé une femme agenouillée, se lamentant sous un fichu noir, laissant échapper quelques mèches de cheveux blonds fluo. Où sont tous mes amants? Je ne sais pas, Julie, je ne sais pas. Personne ne le sait. Il aurait fallu tenir une comptabilité. Hein. Arrête-toi! C'est trop tard maintenant. Et puis, au moment d'entrer dans l'ascenseur, Julie aurait fait un croche-patte à l'invité en s'exclamant Petite tarlouse. histoire qu'aucun invité n'arrive sans échymose, hein, ce qui, dans une soirée déprime, est du plus mauvais effet. La suite, ma foi, vous la devinez certainement. Tout le monde sera nu dans le noir. Non, Michel, ça c'est un autre type de soirée. Non, là, on aurait commencé doucement avec un cocktail divinatoire. Un cocktail divinatoire, c'est comme un cocktail dînatoire, sauf qu'au lieu de s'empiffrer de Billini, on communique avec l'au-delà. Oh bouillabaisse. N'aie pas peur. On s'assoit en tailleur, on forme un cercle en se donnant la main et on convoque les esprits. Annie Cordy, Charles Aznavour, Lynn Renaud. Ça se rapproche en effet de ce que Michel fait chaque dimanche. Alors évidemment, on n'aurait pas eu le temps de préparer un bon repas. Hein. Mathieu se serait contenté de faire réchauffer au micro-ondes quelques steaks de cheval. Car n'oublions pas qu'une nuit de la déprime sans intoxication alimentaire, c'est une nuit de la déprime ratée. Heureusement, il n'y a pas de Heureusement, ça, on peut le dire, heureusement qu'ils sont là. Alors, pour mesurer le succès d'une soirée de la déprime, il y a un baromètre simple, Raphaël. On se penche au balcon et on compte le nombre de cadavres en contrebas. 1, 2, 3. 3 décès alors qu'il n'est pas minuit, jeudi, soirée réussie. Or, je doute, cher Raphaël, que vous atteigniez un tel chiffre. Votre programme n'est pas assez plombant. Vous dites, Patrick Bruel chantera. D'accord, sauf que je vous signale que certaines personnes trouvent ça joli, Patrick Bruel qui chante. Enfin, c'est impossible. Et si, Michel, si, ça existe. Donc, si vous voulez vraiment qu'on déprime, il ne faut pas se contenter de demander à Patrick Bruel de chanter. Il faut lui demander de chanter en espagnol. Ah oui, El color de la mort. Parce que casser la voix en espagnol, Cassos Lavos, ça rajoute encore une autre dimension à l'horreur. 1 minute de Cassos Lavos et c'est au moins 5 invités qui enjambent le balcon. Voilà ce que nous aurions fait, nous. Alors après, on aurait réuni les survivants dans le salon, on aurait réécouté les plus beaux discours d'Henri Guénaud, notamment le discours de Dakar. Je vais te dresser, moi, Van Boulard! À la fenêtre, fixant l'horizon d'un regard embué de larmes, Madénian aurait interprété l'air de Titanic à la flûte à bec. En songeant à Mathilde Vigneault, qu'il a tant aimé. De force, certes, mais aimé quand même.
et qu'il ne verra plus jamais puisqu'elle a obtenu du juge une injonction de mise à distance. Arrête, ne touche pas. Enfin, vers 1h du matin, on aurait ouvert le gaz. On se serait allongé à même le lino pour une happy end façon temple solaire. Pour en finir, on aurait demandé à Michel de nous raconter ses souvenirs de l'ORTF et on serait parti doucement, sans souffrance. La première partie de ma carrière, les jeunes ne s'en souviennent peut-être pas, certains l'ignorent, j'ai été reporter sportif. J'ai fait 5 Coupes du Monde. Et quand je commentais Sans souffrance. Coupe du Monde au Faut Mexique le dire en vite. 70, en 74, en Allemagne, en 78 en Argentine, en 82 en Espagne, à nouveau en 86 Ah, que c'est drôle. au Mexique, et la dernière de Très très drôle ça. de Regardez ça. Je Regardez. m'adressais Voilà à une grande Raphaël. partie du monde francophone. Oui, Michel, ça va. Voilà Raphaël, à quoi aurait ressemblé votre nuit de la déprime si seulement vous aviez eu la présence d'esprit de nous en confier l'organisation. Dommage, vous vous contenterez de Patrick Bruel chantant en français. Michel, un dernier mot déprimant, histoire d'enfoncer le clou. Alors je vais accueillir Guy Marchand. Mathieu Noël à revoir sur Europe 1.fr. C'est un petit chef-d'œuvre, ça.